Comment les religions se partagent le pouvoir au Liban? La répartition du pouvoir entre les différentes religions au Liban existe depuis longtemps. Durant le règne de l'Empire ottoman, la région du Mont Liban était divisée entre les chrétiens et les druzes. Et après une guerre meurtrière entre les deux qui a duré plus de 20 ans et qui s'est propagée dans les grandes villes autour comme Damas, la France a envoyé 12 000 soldats pour arrêter cette guerre. À la sortie des Ottomans de la région et à l'arrivée des Français et des Anglais, l'État du Grand Liban a été créé, avec une nouvelle répartition religieuse, contenant les musulmans cette fois, les musulmans chiites et les sunnites. Le pacte national libanais a été établi en 1943. Selon ce pacte, la présidence de la République est accordée aux chrétiens. La présidence du Parlement est pour les chiites, et le Premier ministre est forcément sunnite. Ce pacte avait l'air de satisfaire tout le monde à l'époque, mais les problèmes ont commencé à apparaître plus tard. En effet, les musulmans ont adopté le nationalisme arabe, la défense de la Palestine et le projet de l'union avec la Syrie, tandis que les chrétiens sont restés attachés à leur identité libanaise et à leur indépendance. Et les vagues d'immigration des Palestiniens vers le Liban ont alimenté les tensions dans le pays, ce qui a engendré une nouvelle guerre civile qui a duré plus de 20 ans, et qui s'est terminée avec le pacte d'Al-Taïf en 1989. Ce pacte a donné au régime syrien un grand pouvoir sur le territoire libanais, et il a complètement renversé la balance du pouvoir entre les religions. Les milices chrétiennes comme les forces et les phalanges ont été obligées d'abandonner leurs armes, alors que les chiites ont gardé leurs armes. Ce système de division religieuse est toujours maintenu au Liban, alors que les jeunes générations réclament de plus en plus de l'abandonner et de trouver un système alternatif.